Bonsoir. Chaque année, ce sont plus de 100 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Responsables, les niches fiscales dont profitent bien souvent les plus fortunés. Nous avons enquêté de la métropole à La Réunion sur une de ces niches. Plusieurs centaines de milliers de Français qui s'abritent derrière une niche fiscale. Parfois même sans le savoir. Mais il y en a très peu pour en parler. On est bien chez monsieur Salvi. Oui. C'est vous. Bonjour. Nous sommes sur les hauteurs de Grenoble, chez Michel Salvi. Il est médecin. Vous allez bien? Voilà, vous êtes arrivé. Vous êtes bien ici? Bonjour, bah ouais, on est bien quand même, hein. C'est sympa quand même. Ouais, c'est bien. Par contre, je vous ai dit... Il exerce dans la région depuis une trentaine d'années. Je vais digérer les rongeurs. Eh bien, très bien, vous aussi. Je vous assure que ça a été difficile pour nous de trouver des gens... Et vous savez pour quelle raison? Quels sont les... Non. Les gens ne vous disent pas C'est pour une quelle question raison. taboue, l'optimisation fiscale en France. Ouais, c'est vrai, peut-être, ouais. Moi, je suis pas un gros investisseur non plus. Hein. Ouais. Je gagne pas. Je suis médecin, donc j'ai des revenus comme tous les médecins généralistes. Hein, donc Vous gagnez combien? Oh, je gagne combien? Je vous dis, je suis dans la moyenne des médecins généralistes. C'est un petit peu tabou. Le salaire moyen de ce médecin généraliste tourne autour des 12 000 euros par mois. Une vie plutôt confortable et assumée comme telle. Vous avez une niche? J'ai un chien, c'est une niche, forcément. Mais celle-ci, elle n'est pas fiscale. Une belle maison et deux niches donc, dont l'une fiscale. Il va pas trop souvent. Celle-ci lui permet de payer beaucoup moins d'impôts. Il est plutôt à l'intérieur. Moi, pour moi, c'était une façon, d'une part, d'avoir un bénéfice, et d'autre côté, c'est pas mal, je trouve, d'investir. J'en discutais des fois avec des gens. Je trouve que c'est pas mal d'aider les gens, parce que dans les dom-toms, Parce que, expliquez-nous. En plus clair, Michel Salvi investit chaque année dans des entreprises des dom-toms. En échange, ce médecin est totalement défiscalisé. Cela veut dire que l'État ne touche quasiment plus d'argent de ce contribuable. Il l'a investi ailleurs. Un dispositif légal prévu par une loi, la loi Girardin. Elle a été votée il y a 8 ans par le gouvernement Villepin afin de stimuler l'économie des dom-toms. Pour pouvoir bénéficier de cette loi, Michel Salvi a fait appel à des professionnels, des experts en fiscalité. Leurs bureaux sont situés à Paris et après avoir plusieurs fois insisté, ils ont finalement accepté de nous ouvrir leurs portes, leur univers. Concentré autour d'une question, comment payer moins d'impôts? C'est dans ces bureaux que nous allons avoir la réponse. Elle réside dans une formule mathématique et c'est ce jeune directeur général qui nous la dévoile. Voici la niche Girardin résumée en quelques coups de crayon. Vous pouvez nous expliquer le principe? Comment ça fonctionne? Par exemple, moi je veux bénéficier d'une niche fiscale de la loi Girardin. Je vous confie par exemple 100, c'est ça? Je vous confie 100. Combien je vais pouvoir réduire ma facture d'impôt, ma feuille d'impôt de combien? Expliquez-moi. Donc si vous réalisez un investissement de 100, voilà, pour faire simple, 100 euros. Eh bien, vous allez participer au financement d'un matériel qui vaut, pour l'exemple, 243. Ouais. Et donc on voit bien ici que les 100 vont être utilisés. Donc et en vous, contrepartie, on les injecte vous les injectez dans l'achat pour acheter ce fameux matériel. Mhm. Et en contrepartie, l'avantage de ce contribuable qui a injecté 100, qui ne récupérera évidemment pas ces 100, puisque les 100 sont investis dans le matériel, va bénéficier l'année prochaine d'une réduction d'impôt qui va être, pour l'exemple, de 115. Donc bien évidemment, il gagne 115 de réduction d'impôt, mais il a investi 100. Donc finalement, il a gagné la différence, c'est-à-dire 15. Sans rien faire. Sans rien faire. Une belle affaire. Comme Michel Salvi, le médecin grenoblois, 3500 personnes sont venues ici alléger leurs feuilles d'impôt. Avec ses clients, ce cabinet très performant a investi en 5 ans 300 millions d'euros dans les dom-toms. 300 millions d'euros qui ne sont donc pas rentrés dans les caisses de l'État. Et à en croire les publicités qui fleurissent sur le net, la niche Girardin est l'une des plus attractives. Des dizaines de cabinets de défiscalisation en proposent. Contre tout investissement outre-mer dans un logement, un hôtel, un engin industriel, vous faites quasiment disparaître votre impôt. Un succès commercial, mais des recettes qui disparaissent pour l'État. Près d'1 milliard d'euros chaque année. Alors, en période de crise budgétaire,
L'État a-t-il les moyens d'appliquer une loi aussi généreuse? Cette niche est-elle efficace pour l'économie des DOM? À qui profite-t-elle réellement? De Grenoble à Saint-Denis de la Réunion, de Paris à Tahiti, enquête sur un dispositif fiscal qui fait débat. Retour chez Michel Salvi, le médecin grenoblois. Il a terminé ses consultations. Cela fait 5 ans qu'il bénéficie d'une niche fiscale. Et chez lui, tout est transparent. Alors, je suis. Si vous voulez, oui. Le docteur Salvi paie en général 25 000 € d'impôts sur le revenu par an. L'année dernière, il a placé 20 000 € dans l'achat d'une machine agricole sur l'île de la Réunion. Ce placement lui a fait gagner 4 000 €. Au final, il n'a donc payé que 1 000 € d'impôts. Et en plus, il a l'impression de faire un beau geste, celui d'aider un agriculteur à l'autre bout du monde. Je suis sûr que je les soutiens, parce que je pense que c'est concret. C'est pas le truc fictif qu'on voit jamais, ou que on est quand même. Je pense que les papiers sont en règle, ils ont été contrôlés. Donc on soutient quelqu'un. Vous pensez, vous êtes sûr? Ah, j'en suis sûr. Non, j'en suis sûr. Moi, j'en suis sûr parce que. Mais bon, je suis pas allé voir. Hein. Si vous me proposez d'aller voir, je peux bien aller voir. Vous n'êtes jamais allé voir sur place? Où allez votre argent? Non. Je suis pas allé voir sur place, mais non, j'avoue que je suis pas allé voir sur place. Mais j'aimerais bien. On va y aller alors. Oui, écoutez, pas de problème. Si vous, soit vous m'amenez avec vous, soit une fois que vous êtes allé, vous me direz ce que vous allez trouver sur place. Mais je pense que vous allez retrouver sur place la conformité de ce que je vous montre là. Hein. À 10 000 km de ces montagnes, c'est au bord de l'océan Indien que l'année dernière, l'argent de Michel Salvi a atterri. Sur les hautes plaines de la Réunion, dans ce drôle d'engin. Isidore Laravine en est son heureux bénéficiaire. Il est à la tête de 35 hectares de canne à sucre. Et c'est la première année qu'il coupe la canne avec sa machine toute neuve. Il est 6 h du matin. Elle est prête à être récoltée, la canne? Là, elle est prête à être récoltée. C'est ma dernière parcelle à récolter ici. Cette parcelle fait 10 hectares. Obtenue grâce à la loi Girardin, cette coupeuse de canne a coûté 193 000 €. Et elle sera très vite rentabilisée. Avec ses impressionnantes mâchoires, elle remplace la main d'une dizaine d'hommes. Le développement de mon exploitation a pu se faire grâce à la défiscalisation. Et alors, on en a croisé un des investisseurs qui a mis de l'argent dans votre machine. Ouais. Alors, il habite Grenoble, il s'appelle Michel Salvi et il est médecin. Et on l'a rencontré, il nous a parlé. Ah bon? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Moi, je peux que le remercier d'avoir investi. Et je remercie le gouvernement d'avoir mis ce système en place. L'argent de Michel Salvi et d'une dizaine d'autres investisseurs a financé 40% de cette machine. Le reste a été apporté par un prêt bancaire et une caution déposée par l'agriculteur. Isidore n'est donc pas encore propriétaire. Il doit d'abord exploiter cette machine pendant 5 ans et payer un loyer. Chaque année, vous payez combien de loyer pour utiliser cette machine? Pour utiliser cette machine, moi je paye 14 900 €. 14 000 € par an pour utiliser cette machine. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et au bout de la 5e année, je rachète dans mon contrat, il y a une clause de rachat. Parce qu'au départ, j'ai déposé un dépôt de garantie, donc j'achète le matériel pour le montant du dépôt de garantie. C'est-à-dire 12 000 €. En gros, 12 000 €. Vous la rachetez à 10% de son prix? À 10% de son prix. Au bout de 5 ans. Mais vous avez payé pendant 5 ans des loyers de 15 000 €. 15 000 €. La loi Girardin est une aubaine pour cet agriculteur. Il gagne près de 4 500 € par mois. Son entreprise et son activité, la canne à sucre, se portent bien. Mais ailleurs, dans d'autres secteurs de l'économie réunionnaise, touchés par la crise, la situation est tout autre. Immobilier, travaux publics, transport, tourisme, la niche Girardin est partout. Ces 15 dernières années, elle a permis à l'île de se développer. Mais aujourd'hui, elle ne fait pas que des heureux. Sur le port de Saint-Denis, des patrons de petites entreprises nous ont conviés à une de leurs réunions. Ils ont créé un collectif
et dénonce les effets pervers de cette défiscalisation massive. Tout le monde a investi et après, à un moment donné, on se retrouve aujourd'hui avec plus de matériel que de boulot, quoi. Et on est pénalisé, tout le monde est pénalisé dans l'affaire, quoi. Allez, alors rentrez, nous fait... Il y aurait eu trop de machines achetées à La Réunion en loi Girardin. Alors les transports, le bâtiment, les travaux publics, toutes ces entreprises ont aujourd'hui une drôle de maladie. Jusqu'au bout du contrat, le suréquipement. Vous payez la totalité de vos loyers, on doit vous le rembourser. Il y a une grosse responsabilité de la part des maisons de défiscalisation et ainsi qu'aux banques. Pourquoi? C'est qu'ils ont incité aux gens qui n'étaient pas de la profession à investir dans un certain nombre de matériel. Les 3 camions... Du matériel, des machines à moindre coût qui ont fait naître une multitude de petites entreprises pour un marché de plus en plus restreint et qui, lui, ne s'est pas développé. Surendettés, ces entrepreneurs ne parviennent plus à rembourser les loyers de leurs machines. Et certains se sont déjà vus saisir leur matériel. 200 petits patrons ont déjà adhéré à ce collectif, présidé par l'un d'entre eux, Armand Mounatia. Il est transporteur. Pour nous prouver ce suréquipement, il nous propose de quitter Saint-Denis. Destination, le port et son immense zone industrielle. Il va nous montrer la face cachée de la niche Girardin. Il y a quoi donc là? C'est des pelles? Ah, il y a des pelles, il y a des camions, vous voyez, il y a un petit peu de tout là. Il y a le terrassement, le bâtiment qui est un peu mélangé. Des véhicules, des engins quasiment neufs, financés indirectement par l'État, en train de rouiller en plein soleil. C'est du matériel saisi sur pas mal de chefs d'entreprise. Et bon, ça c'est une partie, hein, il y a la moitié qui sont vendus ici. La semaine dernière, je suis venu là, c'était quasiment plein. Ça, ce matériel, ces grues, ces pelles, ces camions, c'est du matériel qui a été acheté par des entrepreneurs réunionnais comme vous, oui, en défiscalisation grâce à la loi Girardin, voilà, et qui aujourd'hui qui reste sur des parcs. sont à l'arrêt. D'ailleurs, on ne comprend pas parce que le module de la loi Girardin, c'est pour que ce matériel-là puisse travailler, pour que les gens de métropole puissent défiscaliser. Aujourd'hui, on constate, c'est hors la loi, hein, on constate que les matériels restent sur le parc. Les boîtes de défiscalisation récupèrent le matériel, mais sur les parcs, attendent que la défiscalisation se termine, hein, illégalement, et les revendent aux enchères à des prix mais vraiment très bas, quoi, hein. Style, un moyen, une pelle comme celui-là, c'est une 30 tonnes, la plus grosse pelle qu'il y a que vous voyez. C'est une pelle qui coûte 210 000 € à peu près moyennement. À date d'aujourd'hui, elle est encore plus ou moins potable, elle vaut à peu près 110 000 €. C'est une pelle qui va être vendue aux enchères à peu près 20 000 €, quoi. Donc c'est un petit peu aberrant, quoi, pour les chefs d'entreprise qui ont investi, qui ont payé quand même 3 à 4 ans ce type de matériel, quoi. Le département est en situation de suréquipement d'engins industriels défiscalisés. Comment en est-on arrivé là? Nous allons chez Jonathan Samiranda, l'un de ces entrepreneurs en grande difficulté. Il est spécialisé dans le terrassement, les grands travaux. Chez lui, les machines sont carrément à l'arrêt. Ça va? Merci, ça va. De ce côté-là, la plupart sont acquis en loi Girardin. Ces camions jaunes là? Voilà, ces camions, la plupart. Il y a aussi des machines à droite, en loi Girardin, la petite remorque, la mini-pelle, les marteaux, les petits 3,5 tonnes pour les chauffeurs sur les chantiers, le concasseur. Celui-là, c'est un Girardin. Depuis 8 ans, voilà. Jonathan a acquis une vingtaine d'engins en Girardin. Il doit encore verser 20 000 € par mois de loyer. Aujourd'hui, il n'y arrive plus. Il ne peut plus rembourser. Au bord de la faillite, il a dû licencier 10 de ses 20 salariés et ne peut plus se verser de salaire. Faut être honnête, on était peut-être un peu bête aussi, on a signé sans réfléchir peut-être aussi, on a beaucoup investi, on avait besoin de matériel, on avait besoin, en face il y avait des travaux qui nous attendaient. On vous poussait à vous voilà, c'était la facilité, il y avait même des soirées ou des journées qui étaient organisées pour les SNC, les boîtes de défiscalisation, pour inciter les gens à venir. Aujourd'hui, il y a des offres exceptionnelles pour cette foire par exemple, il y a une foire très connue à La Réunion, c'est la foire de Brapano. On disait par exemple pour cette foire-là, venez, il y a des offres exceptionnelles pendant cette foire-là, pour investir, pour acheter du matériel. Qui sont des gens en liquidation, mais... Si ce jeune entrepreneur reconnaît certaines erreurs lorsqu'il a investi dans toutes ces machines, il accuse aujourd'hui les sociétés de défiscalisation de l'avoir poussé à consommer. Mais pour quelle raison? Direction Saint-Denis. Nous sommes allés rendre une visite surprise au cabinet de défiscalisation de Jonathan Samiranda. Il est situé dans le centre-ville, au rez-de-chaussée, dans cette arrière-cour d'immeubles. On vous dérange pas, désolé. On passe à l'improviste, mais...
Vous allez bien? Bonjour, oui. Ça va? Attendez. On est une équipe de France 2. Philippe Savoie est à la tête de l'un des plus gros cabinets de Lille. Un reportage un peu sur... Près d'1 millier de dossiers montés, Ok, on vous suit. 19 ans de fiscalisation. Allez-y. Bon, je passe devant, comme ça, vous connaissez le chemin. Non, parce qu'on nous dit des choses... Avec une étonnante sincérité, Philippe Savoie va finir par reconnaître ce que le collectif dénonce. Oui, la machine à défiscaliser s'est emballée. Collectif, là. Aujourd'hui, le problème, on le constate, c'est qu'il y a trop de matériel sur l'île. Oui, certainement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a eu un effet d'aubaine. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, bien sûr. Cette loi était tellement attractive que finalement tout le monde s'est un peu rué dessus. Oui, même ceux qui n'étaient pas spécialisés, par exemple, dans les travaux publics et qui ont acheté des pelles, etc. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, ben voilà. Ça n'a pas bénéficié à l'économie des DOM parce que ça a déstabilisé le marché. Exactement. Vous êtes d'accord? C'est la partie sombre de ce dispositif. Oui, bien sûr. En se payant sur chaque machine vendue, ce cabinet de défiscalisation a gagné beaucoup d'argent. Ses clients également. Des centaines d'investisseurs venus souvent de métropole, au profil pas commun. La question qu'on se pose souvent, c'est qui sont les investisseurs qui travaillent avec vous, qui ont investi? C'était des gens très fortunés, pas fortunés, des gens qui payent... Qu'appelez-vous fortunés? Je sais pas, des gens qui... Des gens qui gagnent bien leur vie. Ouais. Des gens qui gagnent plus. Ces niches fiscales à l'État français? Alors au total, c'est très difficile de les estimer, ces niches fiscales, mais au total, selon les chiffres, c'est autour de 100 milliards d'euros par an. Alors que dit la Cour des comptes, qui est chargée justement de surveiller les finances publiques? La Cour des comptes, depuis plusieurs années, demande aux gouvernements successifs de réformer ces niches et on avance un chiffre de 20 à 30 milliards d'euros d'économies qui seraient réalisables si on réformait... Si on rabotait ces niches. Si on rabotait. On les rabote déjà, mais si on les réformait un peu plus drastiquement. Et là, je trouve que c'est intéressant de comparer deux chiffres aujourd'hui. Le président Nicolas Sarkozy a fait de la lutte contre la fraude à la sécurité sociale son cheval de bataille. Il a dit qu'il allait s'y attaquer. C'est 450 millions d'euros d'économies. Je trouve que les deux chiffres sont intéressants à comparer. 450 millions d'euros par an de fraude à la sécurité sociale, 20-30 milliards d'euros d'économies réalisables sur les niches fiscales. Je trouve ça intéressant aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les supprime pas carrément, ces niches fiscales? Elles sont régulièrement rabotées, on l'a vu dans votre reportage, mais pourquoi elles ne sont pas supprimées tout simplement? Deux choses. Dans notre pays, c'est vrai, les taux d'imposition sont très élevés, plus qu'en Allemagne par exemple. Mais on le répète, on le dit souvent. En revanche, ce qu'on dit beaucoup moins souvent, c'est que ces 20 dernières années, les gouvernements successifs ont effectué des dizaines de cadeaux fiscaux aux contribuables les plus aisés. Ça s'est accéléré ces 10 dernières années. Et c'est vrai que moi, ça m'a frappé dans mon enquête, en travaillant là-dessus, on s'aperçoit qu'effectivement, les plus grandes fortunes, les contribuables les plus aisés, pour certains, ne paient quasiment plus d'impôts grâce à ces niches fiscales. Ouais.